Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 310 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN, un épisode qui se prénomine plaisir et douleur et franchement... il m'a bluffé cet épisode puisque je m'attendais pas à un truc aussi bizarre de la part du fils de Zélef, l'Arcade Dragnir, qui a fait vraiment du sale dans cet épisode, mais avec du plaisir. Et c'est là où c'est assez tordu comme magie puisqu'il est capable de procurer un immense plaisir corporel aux individus qui touchent par sa magie, par cette espèce d'aura divine si je puis dire, et qui est vraiment ultra chelou, mais si on analyse, on voit que peut-être il aurait potentiellement une faiblesse par la suite. Et avant de s'attarder plus en détail sur l'Arcade Dragnir et tous ses pouvoirs qu'il a pu exercer dans cet épisode, on va tout simplement parler du début de cet épisode qui était clairement émouvant, puisque rappelez-vous à l'épisode précédent, Erza avait stoppé la folie de Natsu et de Grey, et on a vu qu'elle a vraiment bénéficié des paroles et surtout de cette volonté d'effet de Makarov. Et c'est là où c'était juste magnifique puisqu'on a eu des flashbacks de Natsu, Erza et Grey, et surtout à quel point Grey et Natsu ne veulent pas voir pleurer Erza. L'Arcade Dragnir, le fils de Zélef, mais aussi le neveu de Natsu par conséquence, on n'en avait pas vu grand chose jusqu'à présent dans Fairy Tail, et dans cet épisode, je vais pas te le cacher, quand il a exercé son pouvoir magique chelou de plaisir, j'ai baissé le son parce que je me suis dit putain on va croire que je regarde un truc de cul, parce que certains passages étaient assez malaisants, on va pas se le cacher. Là où j'ai vraiment kiffé, c'est que c'est quand même un pouvoir de putain d'obsédé, j'ai envie de dire, puisque d'un côté, tu peux procurer énormément de plaisir, et d'un coup, bam, tu peux mettre une putain de douleur de ouf, et c'est vraiment jouer, tout simplement avec la sensibilité, mais aussi avec le corps de la personne, et c'est là où c'est ultra fatal, puisqu'il a vraiment l'apparence d'un dieu, il a des capacités divine entre guillemets, sa magie a l'air quand même de toucher cette lumière blanche, cet apaisement, il peut vraiment guider les personnes jusqu'à la mort, soit dans des atroces souffrances, soit vers un plaisir jusqu'à la mort, et c'est là où c'est assez chelou, mais après comme on a pu le voir grâce à Kagura dans cet épisode, on pourrait déceler une faiblesse à cette magie. Quand l'Arcade Dragnir lance cette magie sur quelqu'un, s'il lui donne du plaisir ou de la douleur, faut aller à l'inverse de l'émotion qu'il te procure, et Kagura va faire exactement ça dans cet épisode, elle va se mordre la langue pour se libérer de son emprise, et grâce à son sacrifice entre guillemets, puisque dans cet épisode elle meurt, et d'ailleurs à noter que depuis la reprise de Fairy Tail, j'adore l'abondance de sang qu'on peut avoir dans les épisodes, franchement c'est un gros kiff qui est pas de censure entre guillemets, grâce à elle, Yukino pourra rapporter cette information aux autres que, au final, pour contrer sa magie, il faut aller à l'inverse de la douleur qu'il te procure, mais on a eu une info à gratter aussi dans cet épisode, comme quoi la seule faiblesse et la seule personne qui pourrait réellement abattre et en finir avec le fils de Zélef, ça serait sa mère. Et là les amis, on va pas tortiller du cul pour chier droit, dans cette fin d'épisode, on va avoir Auguste qui va tout simplement dire que pour en finir avec l'Arcade Dragnir, seule sa mère pourrait avoir le pouvoir de totalement exterminer son fils, et à ce moment-là, on a un gros plan sur Mavis, donc on en déduit que Mavis est la mère de l'Arcade Dragnir, et que Zélef et Mavis ont eu un enfant, et putain, qu'est-ce que c'est malsain de ouf, puisque déjà, ils avaient un amour interdit, ils ont eu un enfant avec cet amour interdit, et cet enfant a été bloqué entre la lumière et l'obscurité. C'est oufissime, et surtout que dans cet épisode, j'ai été frustré de ne pas avoir vu l'intégralité du combat entre Auguste et toute la team de Jedal, puisque Jedal s'est fait totalement ratamer la gueule. La suite des épisodes va vraiment être chaud. Dans tous les cas les amis, je sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque épisode de Fairy Tail en ce moment, c'est un sans faute, puisqu'à chaque fois on termine sur une vérité sur un personnage, et là c'est juste oufissime. On apprend que Zélef et Mavis ont eu un enfant ensemble, entre guillemets, et surtout, là où je suis hypé, c'est comment Mavis n'est pas au courant de cet enfant. Et j'ai hâte de découvrir la suite, et j'espère que l'Arcade Dragnir ne sera pas séché rapidement, et qu'on a encore plus de développement sur ce personnage. Dans tous les cas, dites-moi toutes vos théories en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!